Bonjour à tous, bienvenue dans cette sixième vidéo concernant la théorie du centre. Alors, je reviens aujourd'hui sur, sur cette théorie-là, puisque je m'étais arrêté à la vidéo numéro 5, et je m'étais arrêté justement, si mes souvenirs sont bons, voilà, au fait que une fois que le processus mis en application est décrit dans les vidéos précédentes, qui est le suivant. Alors je ne vais pas m'attarder dessus, je vais aller assez rapidement à ce niveau-là. Donc ici, le centre de l'être, d'accord, que l'on représente toujours par une ligne verticale. Le dantian qui lui est situé à ce niveau-là. Alors j'avais décrit, bon ici vous l'aurez compris, c'est la tête, d'accord, les bras ici, et les pieds, voilà. Une fois que, en cascade, nous avons fait descendre toutes les tensions musculaires qui s'accumulent dans la nuque, au niveau de la poitrine, au niveau des bras, et que nous sommes descendus justement, que nous avons accumulé, réussi à faire descendre toutes ces tensions au niveau du dantian, il n'est pas possible de garder, de cumuler toute cette énergie au niveau du dantian. Donc pour cela, j'avais dit qu'il fallait donc faire descendre ce centre énergétique et se servir pour cela d'une maxime qui dit dans les arts martiaux de mettre la tête dans les pieds, ou plutôt ces pensées au niveau des pieds. Donc ici, par l'intermédiaire de la pensée, de l'intention, vous devez être capable de faire descendre toutes les forces qui se sont accumulées ici au niveau du dantian et de les faire descendre jusque sous les pieds, de manière à obtenir ici un transfert de source énergétique, d'accord, qui part du dantian et qui justement est transféré sous les pieds, sous lesquels il faut s'imaginer eh bien que vous prenez racine, d'accord, qu'un enracinement s'opère. Voilà. Donc, une fois qu'on a réussi à transférer donc cette source énergétique partant du dantian et qu'on a réussi à la transférer sous les pieds, eh bien, je vais vous donner ici une clé, la clé pour justement pouvoir restituer cette source d'énergie sous les pieds. Puisqu'au même titre qu'il ne faut pas la conserver au niveau du dantian, d'accord, qu'il faut pouvoir la restituer sous les pieds, eh bien sous les pieds également, il faut pouvoir la restituer ailleurs, de manière à ce que le corps humain puisse être alimenté de manière globale par cette source d'énergie. Alors la clé est la suivante, je vais vous la donner. Elle se situe au niveau des pieds. Donc je vais ici représenter à nouveau la source d'énergie, d'accord, qui est passée sous les pieds. Et là, imaginez-vous que ce sont mes pieds. Voilà, ici. Donc nous sommes en vue de dessus. Et là, le point que je fais au milieu, eh bien, c'est le sommet du crâne qui passe par la colonne vertébrale, par lequel nous devons maintenir cette fameuse suspension entre le crâne et le sacrum, d'accord? Donc ce point-là, il descend jusqu'au sol, d'accord, au niveau du sol, au niveau des pieds. Donc il doit être aligné ici, voyez-vous, au niveau des pieds. Voilà. C'est pour ça que on doit maintenir, par exemple dans Zanzhuang, cette posture-là, et même dans les déplacements, dans quelque forme que ça soit, qu'elle soit, il faut pouvoir toujours conserver en fait ce centre, voilà, cette ligne centrale entre les deux pieds, pour conserver le maximum de rectitude et par conséquence de potentiel énergétique. Puisque le centre ici, comme je l'ai décrit dans d'autres vidéos,
est un canal énergétique qui relie la terre et le ciel. Voilà. Donc ici, au niveau des pieds, il y a les voûtes. Voilà, les voûtes plantaires, les voûtes de la plante des pieds, dans lesquelles finalement s'organisent des vortex énergétiques. D'accord ? Donc en fait, c'est la même chose. Ici, l'énergie, au même titre que l'énergie peut être condensée au niveau du dantian, ici, il faut pouvoir la transférer donc en bas au niveau des pieds. Et c'est la même chose au niveau des pieds, l'énergie va se condenser. Donc il faut pouvoir, une fois de plus, il faut pouvoir la restituer ailleurs. Et comme je le disais, pour qu'elle puisse englober le corps de manière générale et nourrir le corps énergétiquement. Donc ici, la clé, je vais vous la donner. Ici, pour pas que justement ces sources d'énergie, là, ces vortex qui se trouvent vers les voûtes, cumulent trop d'énergie, eh ben, il va falloir, par l'intention, alors, lorsque je dis par l'intention, c'est par la pensée, d'accord ? Il faut vraiment s'imaginer le processus. Là, c'est la pensée qui va permettre d'organiser le processus énergétique, et ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger toutes les bases structurelles, physiologiques et mécaniques qui nous sont décrites dans différents ouvrages, qui sont très facilement trouvables sur Internet, dans des livres, qui sont parfaitement connus concernant la rectitude du corps. Garder un alignement, enfin je ne vais pas revenir sur ces principes-là. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous donner la clé justement de fuite énergétique. Donc la clé de fuite énergétique, eh bien en fait c'est tout simplement les bords externes du pied. Voilà. Alors dans un premier temps, par l'intention, vous n'arriverez pas, certainement pas, à faire fuir cette énergie qui va se condenser ici dans la source sur les bords externes du pied. Donc il est parfois nécessaire, tout simplement, au début, quand on est novice, d'exercer une pression sur les bords externes des pieds. Donc ici, si je reviens sur mon petit bonhomme, voilà, hop, les pieds sont ici, voilà, la source est dessous les pieds, d'accord ? Donc ici, bord externe des pieds, l'énergie va fuir. Mais évidemment, cette énergie passe toujours par le centre, d'accord ? Voilà. Le canal principal, le canal énergétique principal, c'est le canal central qui traverse le corps en deux. Donc ici, l'énergie va s'accumuler jusqu'à atteindre les voûtes, les deux voûtes ici au niveau des pieds. Et il va falloir, par l'intention, faire fuir cette énergie sur l'extérieur. Et lorsque cette énergie va fuir sur l'extérieur, eh bien cela va créer une bulle. Voilà, une bulle. Donc vous pouvez voir par exemple ce type de description dans les ouvrages de Jerry Alan Johnson, il en parle très bien, pour ceux qui connaissent. Donc le corps, finalement, lorsque l'énergie aura fui par les bords externes au niveau des pieds, eh ben le corps sera englobé, voilà, de cette énergie. Et votre corps sera parfaitement nourri. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez dire que vous êtes passé de la petite circulation ici en interne, hein, d'accord, comme je l'avais décrit dans une vidéo précédente. Je ne me souviens plus du numéro, peut-être la vidéo numéro 3, la vidéo numéro 4. Vous êtes passé de cette petite circulation ici à la grande circulation. C'est-à-dire que votre énergie interne, ici, rejoint l'énergie externe. Et là, vous êtes
vous êtes finalement en osmose avec le tout. Donc vous ne faites qu'un finalement avec le tout. Ce qui, d'après moi, est une notion fondamentale des exercices internes. Voilà, il faut pouvoir faire un avec le tout. Donc du coup, là pour le coup, le corps physique n'est plus un obstacle. Et vous avez ici votre bulle, votre volume énergétique, d'accord? Et je pense que dans une autre vidéo, je décrirai comment est-ce qu'on peut se servir de cette bulle énergétique, qu'est-ce qu'on peut y faire à l'intérieur, comment est-ce qu'on peut s'en servir martialement. Je passe d'abord par la théorie, et en fonction de la disponibilité de certains de mes amis, je ferai des vidéos pour vous démontrer cela en pratique. En vous remerciant.